Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois d'avril 2025. Donc ce tirage s'adresse aux lions, en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Vous avez aussi mon lien PayPal sous la vidéo si vous voulez faire un don à ma chaîne ou les boutons merci si vous souhaitez faire un don. C'est parti, on va faire un grand tableau. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour ce mois d'avril 2025? Alors les lions, qu'est-ce qu'on vous dit en énergie générale pour vous pour ce mois d'avril 2025? On a l'empereur. C'était la carte qui était sortie en premier pour les béliers. Un signe de feu comme vous. On a un personnage lion. Ça pourrait tout à fait vous représenter. Alors, on vous parle d'être campé sur vos positions. Déjà, on vous parle ici plutôt d'une énergie masculine, de la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Éventuellement, le lion, la lionne pour qui vous regardez, et vous savez que vous êtes l'énergie féminine et vous regardez mes tirages. Et donc, voilà. On a une personne déjà en face de vous au niveau sentimental qui est campée sur ses positions, qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas parler, qui ne veut pas agir, qui reste sur ses idées, qui reste campé sur ses positions de faire passer en premier l'argent, les liens du sang, ses idées arrêtées, son ego ou je ne sais quoi. En dehors de ça, on vous parle de votre côté d'une très grande stabilité. Au niveau du travail, du matériel, de l'argent, on vous parle d'avoir une grande stabilité dans vos projets, dans votre vie, dans vos énergies et une grande confiance en vous. On a le 9 d'eau. On vous dit que vous allez recevoir des cadeaux, peut-être au niveau du travail, au niveau social ou au niveau sentimental, on va voir, mais il y a des cadeaux à venir pour vous et des surprises. On a la roue de fortune. Il y a des beaux et grands changements très positifs à venir pour vous, les lions. Encore une fois, que ce soit dans votre vie professionnelle, sociale ou sentimentale, on va voir de quoi on vous parle. On a le 6 d'air. Peut-être le beau cadeau, c'est un changement d'état d'esprit, une ouverture d'esprit, une légèreté. Peut-être arrêter de vous en faire pour cette énergie masculine, pour cette personne en face de vous au niveau sentimental. Mais peut-être de vous dire que ce n'est juste pas la personne qui vous est destinée, tout simplement. Si il ou elle ne veut pas bouger, ne veut pas parler, ne veut pas remettre en question ses convictions, sa zone de sécurité, son ego, son comportement, eh bien le cadeau, c'est peut-être que le changement, c'est que vous allez tout simplement l'accepter tel qu'il ou elle l'est, le laisser dans sa grotte, cage, façon de faire, et évoluer dans votre idée, et vous dire que pour vous, eh ben, c'est une autre personne, par exemple. Ou alors, on vous parle d'une grande stabilité matérielle, de recevoir des cadeaux ou de vous en faire. Le grand changement, c'est que vous dites « Ouais, mais j'ai envie de bouger, en fait. J'ai envie de déménager, j'ai envie de voyager, j'ai envie de changer de travail. » On vous parle d'être très stable dans votre vie sociale, peut-être d'avoir très confiance en vous, de rester campé sur vos positions, peut-être d'être très entouré, très aimé, ou peu importe. Vous avez peut-être aussi envie de vous faire le cadeau, de changer. Et vous avez une envie de changer d'air, de changer de relation, de changer de situation professionnelle, ou matérielle, géographique, ou d'environnement social. Plus d'ouverture d'esprit, plus de légèreté, plus de spontanéité, plus de spiritualité. Un vent frais, un vent d'air frais. Dernière carte, on a l'appel divin. Ouais, exactement. Vous êtes appelé par vos anges gardiens à une renaissance, à un nouveau départ. Peut-être au niveau sentimental, mais surtout au niveau spirituel, dans vos énergies. Et vous avez envie de plus grand. Vous avez envie de plus d'ouverture d'esprit. Vous avez envie de plus de spiritualité. Vous avez envie d'ailleurs. Vous avez envie de nouveautés, d'évasion. Vous avez envie peut-être d'un environnement social plus intéressant, plus spirituel, plus profond, de faire un travail en rapport avec la spiritualité. Peut-être c'est vous êtes dans un travail très cartésien, très métro, boulot, dodo, la matrice, la zone de sécurité, pourquoi pas. On vous parle d'être appelé en tout cas par vos anges gardiens à un nouveau départ, à une renaissance, à quelque chose de spirituel, de plus grand, de plus ouvert, d'ailleurs, d'évasion. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Changement financier matériel. Elle sort pour tous les signes, cette carte. Tout le monde, apparemment, va avoir des problèmes durant ce mois d'avril au niveau travail, matériel, argent, perte ou peur d'avoir des soucis matériels. Donc, bon, écoutez, vous êtes peut-être dans une très grande stabilité au niveau travail, matériel, argent, mais vous allez avoir avoir peur ou avoir un problème de perte de travail, de perte de matériel, de perte de logement, de perte d'argent ou des peurs à ce niveau-là. On a le chakra coronal. Oui, mais vous allez faire preuve de sagesse et de spiritualité en vous disant c'est pas dramatique, vous retrouverez toujours un travail, un logement, de l'argent, régler vos problèmes matériels ou quoi quel qu'il soit que vous avez. Donc relativiser, être spirituel, être ouvert d'esprit. Ou alors vous prenez les choses du bon côté dans le sens c'est un mal pour un bien. Ça tombe bien que vous perdez votre travail, par exemple, dans la matrice, parce que vous avez envie de faire quelque chose dans le spirituel. Ça tombe bien que vous perdiez ce logement, ou que vous ne vous sentiez plus bien là, ou que ça se passe plus bien, parce que vous aviez envie d'ailleurs, d'évasion. Ça tombe bien que vous perdiez de l'argent, parce que trop d'argent, vous mettez trop dans votre zone de sécurité, à vous y accrocher, vous vous reconnaissiez plus façon cartésienne. Je sais pas, en tout cas, il y a une question de voir le verre à moitié plein, d'être très philosophe, d'être très spirituel, d'être très, très sage sur une perte matérielle ou sur une peur à ce niveau-là. Bon, écoutez, sentimentalement, on a une personne en face de vous qui était campée sur ses positions, mais on dirait que la peur de vous perdre le fige, le paralyse. Cette personne peut-être se sent rejetée de vous, abandonnée de vous, parce que vous êtes en mode « Ah ouais, tu veux pas bouger de ton métro, boulot, dodo, la matrice, attitude, ego, façon de penser, cartésien, la famille, je sais pas quoi, peu importe. » Écoute, ça tombe bien, ça va me faire un cadeau, je vais changer d'air et je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui se sent en face de vous, là, ou éventuellement le lion, la lionne pour qui vous regardez, on a quelqu'un qui se sent vraiment très mal, qui se sent rejeté, abandonné de vous, et ça semble, ce rejet, cet abandon, cette trahison, débloquer chez cette personne une spiritualité, une conscience et une envie, peut-être du coup de changer d'idée, de changer de comportement, de zone de sécurité, d'ego, pour vous récupérer de manière pure, de manière consciente, de manière spirituelle, de manière profonde, de manière alignée, de manière féminin, énergie féminine, pas énergie masculine, rance, médiocre, inintéressante, égotique ici, mais avec une énergie profonde et spirituelle et sage et intéressante et attirante pour vous, spirituelle, qui me regardez évidemment. Alors on continue. Sur le 9 d'eau, à moins que cette personne développe c'est juste que cette personne en face de vous a surtout peur de perdre des choses matérielles et développe une spiritualité, mais ça n'a rien à voir avec une peur du rejet, un abandon de vous. Bon, c'est possible, on va voir. Alors, sur le 9 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? Les lions, c'est quoi le cadeau qui vient vers vous, les cadeaux, ou le cadeau que vous allez vous faire, ou le cadeau mal emballé de je perds ceci, mais ça me développe une conscience, une foi, une spiritualité, une sagesse, une acceptation, une résilience. Finalement, c'est beaucoup mieux comme ça. La solitude. Alors déjà, c'est la solitude. Donc, sentimentalement, être seul, être célibataire plutôt que mal accompagné. Pour l'instant, le rejet de vous, là, l'abandon de vous, parce que sa médiocrité développe peut-être chez l'autre une conscience et une spiritualité, mais pour l'instant, il ne met pas d'action. Donc le cadeau que vous recevez ou que vous faites, c'est d'être sans cette personne, d'être célibataire, d'être solitaire, d'être pas avec. On a le chakra sacré. Vous allez vous sentir tellement bien, tellement mieux. Vous faites le cadeau d'être seul plutôt que mal accompagné et vous vous sentez tellement mieux. Mais même physiquement, même sexuellement, il vaut mieux être seul que mal accompagné, de mauvaises énergies basses de quelqu'un... faussement spirituel ou en chemin de l'être, mais pas à votre niveau de sagesse. Donc, vous allez vous sentir très bien physiquement, énergétiquement, d'être seul, d'être célibataire, d'être sans cette personne. Et puis, on vous parle aussi d'être solitaire, socialement ou professionnellement, d'être consciencieux et sage. Vous prenez ça, c'est un mal pour un bien d'avoir perdu un travail, du matériel, de l'argent, peut-être des gens aussi, au niveau social. Vous étiez très entouré, très confiant, et vous êtes plutôt finalement solitaire et en travail consciencieux avec vous-même et sage. Et vous allez vous sentir extrêmement bien. Finalement, c'est un véritable cadeau. Il y a comme une notion
de pouvoir prendre soin de votre corps, d'être dans une hygiène de vie, de vous sentir en pleine forme. Vous n'êtes plus parasité énergétiquement par les mauvaises personnes socialement ou professionnellement. Vous n'êtes plus aussi à rabaisser dans vos énergies par peut-être trop d'argent ou un travail trop dans la matrice ou une zone de sécurité trop rance et trop de facilité. Et finalement, c'est un cadeau pour vous sentir extrêmement bien dans vos énergies parce que très aligné. Vous allez vous sentir très sage et très spirituel, très courageux dans un chemin de foi, de résilience et de sagesse. Alors, sur la roue de fortune, on a le conflit mental. Ah! Alors, le changement, c'est que l'autre commence à se poser des questions. On a cette personne en face de vous qui doute et qui hésite. Qui doute et qui hésite à faire quoi? Qui hésite à essayer de vous récupérer parce que ça développe une spiritualité d'avoir été rejeté de vous. Qui hésite entre vous et quelqu'un. Qui doute de faire quelque chose. On a le retrait affectif. Écoutez, apparemment, on a une personne. Le changement, c'est que cette personne... Si il ou elle doute, alors que vous êtes tellement sage et sûr de vous et aligné, c'est qu'il ou elle n'est pas pour vous. C'est qu'il ou elle n'est pas assez spirituel et courageux. Donc on a une personne qui hésitait peut-être à faire quelque chose par rapport à vous, mais qui préfère se mettre en retrait, dans son coin, à méditer. Je pense qu'il vaut mieux. Et puis on vous dit professionnellement, socialement, il y a des grands changements. Vous allez douter et hésiter, mais franchement, vous allez prendre ça... un mal pour un bien, pour vous recentrer sur vous. Prendre du temps pour vous, aller à la plage, à la mer, à la montagne, dans la nature, moins travailler, je ne sais quoi. Vous doutez quand même parfois. Vous hésitez à continuer votre processus là, au niveau matériel, votre acceptation, votre résilience de la situation. Mais globalement, vous saurez prendre du recul et vous voyez le verre à moitié plein. Peut-être parce que vous aviez aussi un objectif de bouger, de voyager, de déménager, et vous êtes déjà dans un retrait du monde, des autres, ou par rapport au travail. Alors, sur le 6 d'air, on a mécontentement et ennui. Bon, on a quand même de l'ennui qui va revenir. Au niveau travail et sociabilité, c'est un peu la routine. C'est un peu la routine, c'est un peu l'ennui, c'est un peu la stagnation. Vous pensiez peut-être que l'ouverture d'esprit serait peut-être plus fun, serait plus légère, serait plus pour aller vers de nouveaux horizons. Et c'est finalement un petit peu ennuyeux, un petit peu la routine, un petit peu toujours pareil. On a tromperie et envie. Vous allez commencer à vous demander si vous n'êtes pas trompé, si vous n'êtes pas planté, si vous n'êtes pas trahi vous-même, s'il ne faudrait pas... revenir dans la matrice ou vous rebattre pour ne pas perdre ce travail, ce matériel, cet argent, des gens autour de vous, pavaner avec je ne sais quelle sociabilité. Vous vous demandez si vous n'êtes pas planté, quoi, de direction, de chemin plus spirituel, de résilience, là. On a à attendre son heure, le 2 de bâton. Vous allez attendre pour voir. Vous n'allez pas en tirer tout de suite des conclusions que parce qu'il y a un ennui, une stagnation, une routine, un petit peu un sens du vide, social ou matériel, professionnel, collaboration, que pour autant, il faut repartir en arrière. Vous attendez de voir. C'est vrai qu'il y a des obstacles. Vous avez des obstacles pour communiquer avec certaines personnes, pour avancer, pour vous déplacer, pour travailler, pour sociabiliser. Mais bon. Sentimentalement, vous êtes ouvert d'esprit. Vous êtes déjà en mode... Vous êtes sur un nouveau départ, je pense, avec une nouvelle personne. Déjà, à kiffer, à apprécier votre célibat, votre retrait avec vous-même. Et ça fait à l'autre se poser des questions, qui travaille plus de méditation et d'alignement pour être prêt à la hauteur de vous. Mais sachez qu'on a une personne au niveau sentimental en face de vous, là, que ce soit un homme ou une femme, l'énergie masculine, l'autre... ou le lion, la lionne pour qui vous regardez, je ne vais pas répéter ça à chaque fois, bref, à chaque fois je dirais l'autre. L'autre s'ennuie dans sa vie, il s'ennuie dans un célibat, s'ennuie dans un couple, une vie de famille. Il a envie de tromper un conjoint, une vie de famille, l'ennui, la routine avec vous. Mais cette personne tourne en rond et attend le bon moment. Je crois que parce que cette personne sait qu'il ou elle sera mal reçu. Vous allez dire, mais quoi? Tu viens de tromper ton ennui avec moi? Non mais moi, je m'ennuie peut-être un petit peu dans ma vie, mais pas au point de recoucher avec toi juste pour t'amuser. Quoi? Tu viens de tromper ta femme, ton conjoint avec moi?
Je ne crois pas. Ou ta vie sociale, faire des infidélités à ta matrice familiale et sociale, amicale et culturelle et religieuse avec moi, je ne crois pas. Ou tu n'es pas dans des énergies assez hautes. Donc cette personne finalement tourne en rond et attend le bon moment pour vous recontacter ou pour avancer vers vous, parce que cette personne sait qu'il ou elle sera mal reçu, puisque non, cette personne ne va pas tromper son ennui ou je ne sais qui avec vous, tout ça parce que cette personne n'est pas assez élevée spirituellement pour être alignée pour vos énergies, quoi. Et fait style d'avoir eu un petit éveil spirituel, mais ça ne suffit visiblement pas pour être avec vous, apparemment. Alors on continue. Sur l'empereur, changement financier et matériel et le chakra coronal. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 6 d'épée. Encore une fois, par rapport à des problèmes de travail, de matériel, d'argent, de sentiments de perte sociale, d'isolement, vous allez relativiser, vous allez être ouvert d'esprit et vous allez vous dire, vous allez voir le verre à moitié plein et vous allez voir que ce n'est que de la mauvaise quantité qui vous lâche, ou c'est de la médiocrité de te rattacher à de la sécurité, c'est ce qui baissait vos énergies, c'est ce qui ne vous faisait pas aller vers quelque chose de spirituel et de sage et d'aligné. On a l'impératrice. En réalité, vous vous préparez au meilleur, vous vous préparez à une abondance. C'est juste que il faut d'abord faire du tri. C'est comme dans une penderie, on rajoute pas des vêtements. D'abord, on en enlève, on trie, on vend, on jette, on donne. Et donc voilà. Donc c'est la même chose là. C'est pour avoir de meilleures collaborations professionnelles et sociales. Et on vous dit que vous préparez à une abondance et au meilleur dans votre vie. On a la reine de bâton. Écoutez, vous allez reprendre votre pouvoir parce que vous le savez déjà. Et vous allez mettre du cœur à l'ouvrage dans ce qui vous passionne. Vous allez en profiter, en fait. S'il y a moins de travail ou s'il y a moins d'amis, c'est pour vous mettre à fond dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous plaît. Créativité, spiritualité, action énergétique, hygiène de vie, ce que vous voulez. On a le roi de bâton. Ouh, on a un couple de flammes ici. Le fait que vous reprenez votre pouvoir et que vous ne vous laissez pas avoir par la peur de perte matérielle ou sociale attire énormément quelqu'un. Peut-être votre ex-flamme jumelle, lien karmique, ce bolos cassos de la matrice qui a toujours peur de perdre du fric et des gens et qui est soi-disant qui a un éveil spirituel et qui est capable d'être à votre niveau mais qui en est largement loin. Le fait que vous n'ayez pas peur de perdre des choses matérielles ou des gens, et que vous en profitez pour voir le verre à moitié plein et vous concentrer sur vous et ce qui vous plaît, attire énormément cette personne. On a le 4 de bâton. Ah ouais, on a cette personne qui se croit déjà pouvoir vivre avec vous à long terme. Je sais pas, ça lui pète d'un coup dans une vie commune, une vie de famille, des projets ensemble, une relation durable. Bon, bah écoutez, apparemment, on a quelqu'un en face de vous au niveau sentimental qui ne voulait pas bouger, qui ne voulait pas changer d'idée, qui se raccrochait peut-être beaucoup à l'argent, qui avait très peur de perdre des choses matérielles, peut-être des gens aussi, un ego, une image sociale. Et cette personne a un éveil spirituel au moment où vous le quittez. Il vous perd, mais vous n'avez plus peur de le perdre parce que vous vous préparez à mieux que lui et vous êtes très bien sans lui. Et peu importe, même s'il y a d'autres changements dans votre vie, vous passez outre tout ça, tout va très bien et vous reprenez le pouvoir sur tout. Et je vous dis, on a quelqu'un que ça attire et qui se voit, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, cette personne trouve que vous êtes hyper spirituel, résiliente et courageuse, et d'un coup, cette personne veut construire avec vous. Bon, écoutez, en niveau travail et social, donc je vous dis, vous ouvrez votre esprit, vous vous préparez au meilleur. Là aussi, vous attirez des gens. On a des gens qui veulent travailler avec vous ou être amis avec vous, construire des choses avec vous, parce que vous êtes hyper spirituel, hyper courageux et sage et aligné et résilient. Et apparemment, du coup, votre spiritualité, résilience et courage et sagesse attirent de nouveaux collaborateurs professionnels ou des amis, pour des relations durables et stables et constructives. Alors, sur le 9 d'eau, la solitude est le chakra sacré. On a l'as de bâton. Mais du coup, il en fallait peu pour vous convaincre de continuer à suivre vos passions. On a le 2 de denier. Vous allez faire ce choix. Alors, on a bien des cadeaux, mais
bizarrement, vous acceptiez une solitude. Vous avez même pris goût. Vous êtes dit, eh ben, si je perds un travail, eh ben, c'est pour être recentré sur moi. Eh ben, si j'ai pas d'amis, eh ben, c'est pour me recentrer sur moi. Et vous vous sentiez très bien de faire des changements et d'accepter des changements et je sais pas quoi. Mais bizarrement, ça attise encore plus l'envie de certaines personnes de travailler avec vous ou d'être amis avec vous. Alors c'est vous qui allez faire des choix parce que finalement vous vous sentiez bien aussi d'être solitaire, de travailler seul, de pas être avec trop de gens, de faire ce qui vous plaît en attendant. Donc vous ferez des choix au niveau travail, matériel, argent et orientation en faisant ce qui vous... voilà, finalement, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont envie de travailler avec vous que vous avez envie finalement de travailler avec eux parce qu'ils se présentent au moment où ils vous intéressent, ils vous passionnent, vous les attirez, enfin vous les passionnez, vous les attirez pour travailler avec vous ou pour être amis. On vous parle de faire de vos choix en fonction de votre bien-être et aussi en fonction de votre hygiène de vie et ce que vous aviez décidé de mettre en place en verre à moitié plein de résilience, d'acceptation d'une sorte de vide et de manque là. Et puis sentimentalement, vous vous attendiez à être seul, célibataire, à le rester parce que l'autre n'est pas capable de changer. Et finalement, il y a un cadeau qui vient à vous. Et c'est l'autre qui a beaucoup de passion, de désir pour vous, qui a envie d'agir par rapport à vous. Alors vous ferez un choix, mais est-ce que vous avez envie de passion avec cette personne? Est-ce que ça vous fait kiffer d'essayer, de reprendre et de voir, de donner du crédit à ce fameux projet de on va construire une relation ensemble et des projets? Et vous ferez vos choix en fonction de est-ce que ça vous ferait du bien? Est-ce que ça vous ferait plaisir? Est-ce que vous êtes toujours attiré par cette personne ou pas? Il est possible que vous fassiez le choix de vous concentrer sur vous et vous disiez je te crois pas que d'un coup t'es changé, que tu veux construire un truc, ou que tu me désires, que t'es ma soi-disant flamme jumelle, alors que t'étais un cassos dans ta zone de sécurité, de choix de vie ou de comportement. Il est possible que vous décidiez de lui dire que vous choisissez plutôt de travailler ou de vous concentrer sur votre bien-être à vous. Alors sur la roue de fortune, le conflit mental et le retrait affectif. On vous parle en tout cas de faire des choix d'orientation au niveau travail et matériel et argent et hygiène de vie en fonction de ce qui vous fait du bien aussi. Travaillez dans ce qui vous plaît. Il y a peut-être un choix entre deux, des entre-deux, etc. On a les amoureux. On a quelqu'un qui est très amoureux de vous. Hein. Il était en conflit mental. Il ou elle hésitait par rapport à vous à agir, ou alors vous étiez en bisbille avec une autre, il y avait un autre choix dans sa tête, dans sa vie, il y avait une autre option. Il y a peut-être une histoire de triangulaire, de tierce. Cette personne a beaucoup de désir pour vous. Peut-être va essayer de vous faire croire en énergie, en pensée, en action. Dans ce cas-là, si tu préfères être bien avec toi-même plutôt que passer du désir, du bon temps, du plaisir pour éventuellement construire des trucs avec moi après, je vais te faire croire que je désire la tierce, que je désire quelqu'un d'autre en fait. La justice, de toute façon, rien ne vous fait bouger. Vous direz, c'est tant mieux que tu désires la tierce, je m'en fous. Ou alors, quoi, tu me désires? Oui, d'accord, très bien, mais moi je choisis mon équilibre. J'ai pas forcément envie de coucher avec toi, d'être avec toi, ou de reprendre cette relation maintenant, parce que d'un coup ça te pète, t'as eu un éveil spirituel, je suis ta flamme jumelle, tu veux construire une relation. Désolée, moi en attendant, j'avais prévu d'être bien, d'être seule, je m'étais fait à cette idée, j'ai organisé des choses pour travailler, pour me sentir bien, je vais pas tout plaquer de ce que j'avais prévu, parce que d'un coup ça te pète, t'as du désir, t'es amoureux, tu es amoureuse, tu veux être avec moi. Donc vous conserverez votre choix d'équilibre personnel en fait. On a le cahier de bâton. Je crois que vous allez lui affirmer, ça change rien en fait. Soit qu'ils vous disent oui, mais j'ai réfléchi, j'avais besoin de me mettre en retrait. En fait, c'est toi de qui je suis très amoureuse, très amoureux. Gna gna gna. Maintenant, j'ai compris. Même tarif. Vous êtes en mode, je choisis mon équilibre. Et j'ai l'impression que vous choisirez votre équilibre à vous, et c'est-à-dire votre vie matérielle, votre bien-être, votre hygiène de vie, votre spiritualité, votre sagesse actuelle, vos projets comme vous les menez. Et vous lui affirmerez ça. Et puis s'il vous raconte, dans ce cas-là, c'est la tierce que j'aime. De toute façon, je m'en fous, je suis tombée très amoureux de la tierce, de je sais pas qui, de quelqu'un d'autre. Vous direz, tant mieux.
Je te souhaite du bonheur et d'être équilibré avec cette personne. Moi, je t'affirme que je pars de l'avant, en fait. Je m'occupe plutôt de moi, de mon équilibre matériel, de mon bien-être, de mes passions, de ma résilience dans cette spiritualité, sagesse, d'acceptation, cet éveil et de cette perte dans ma vie, mais de continuer comme ça. Donc, vous lui affirmerez ça. On vous parle d'un grand changement. Vous doutiez par rapport au travail et à la vie sociale, mais vous voyez le verre à moitié plein en mode, s'il y a une perte, c'est pour se mettre en retrait, c'est pour prendre du temps pour soi, des congés, des vacances. Envisagez ce voyage, déménagement, être déjà en train de partir. Et vous ferez vos choix en fonction de ce qui vous plaît, et vous serez très équilibré, et vous affirmerez dans votre travail ou votre vie sociale à qui veut l'entendre qu'il n'y a que vous qui allez décider, en fait, avec qui vous allez travailler ou pas, où vous allez vivre ou pas, avec qui vous serez amis ou pas, à quel rythme vous ferez les choses ou pas. C'est vous qui décidez. On a l'as de denier, magnifique. On vous dit d'avoir confiance dans votre réussite. Si là, vous avez peur que ça bloque, il peut y avoir des blocages pour communiquer, pour avancer, pour vous déplacer, par rapport à cette dynamique-là d'éveil spirituel, de conscience, de sagesse, de résilience, de nouveaux départs, de nouvelles énergies, et vous avez peur de l'ennui, du vide matériel, affectif, social, relationnel, et de vous tromper. N'ayez pas peur, ayez confiance dans votre réussite. Vous allez vers un grand nouveau départ plein de réussite au niveau travail, matériel, argent, énergétique, bien-être, etc. Et puis sentimentalement, écoutez, vous allez faire un nouveau départ bien concret. Je crois que c'est bien de laisser un peu l'autre poireauter. Il s'ennuie dans sa vie, il veut tromper l'ennui avec vous, tromper une tierce avec vous. Avant, il a mis beaucoup de temps, il a tourné en rond, il a poireauté, fait poireauter, réfléchi, besoin de mettre ça en retrait, il avait son ego, ses trucs financiers, ses idées arrêtées, ses gens, je sais pas quoi. Le nouveau départ, si vous le prenez avec cette personne, au moins, cette fois, il sera concret, il sera réel. Ce serait pas du bullshit de oui, on va construire parce que t'es ma flamme jumelle, ça m'a pété d'un coup, et puis après, il repartira vers la tierce, ou il repartira vers les gens, ou dans son ego, ou dans son fric, dans sa matrice. Non, si ça se remet entre vous, eh bien, ce sera du sérieux, du concret, du concrétisé pour une vraie relation qui va vraiment marcher. Et puis sinon, eh ben, c'est que c'est quelqu'un d'autre. Donc, s'il n'est pas capable d'être refoulé ici pour repartir dans son terrier, reméditer, parce que vous, actuellement, vous êtes dans un bel équilibre, une bonne dynamique de nouvelles énergies, attitudes, projets. S'il est très amoureux de vous, il peut attendre le mois prochain au moins. Non, il peut pas. Ah bon, mais je croyais qu'il était très amoureux, amoureuse de vous, que vous étiez sa flamme jumelle de sa vie destinée pour des projets. Et d'un coup, non, il pourrait pas attendre un petit peu, en fait. Donc, c'est qu'en fait, c'est du foutage de gueule, c'est de l'immédiateté qu'il veut. C'est pas de l'éternel pour de la construction. C'est non, mais viens t'amuser un peu avec moi. Je m'ennuie, il y a la tierce, je me fais chier dans ma matrice. D'un coup, j'ai un éveil spirituel, ça me pète le lundi, et le mardi, j'en ai plus. Je retourne dans la matrice, métro boulot dodo, mes idées arrêtées, la famille, la religion, les conventions, l'ego, le cartésien. Non, je crois pas. Donc, ayez confiance dans un nouveau départ amoureux bien concret. Et n'hésitez pas à le faire un peu tourner en rond et poireauter, parce que lui, ça lui pète d'un coup, il faudrait dire amen et être présent. Ou alors céder à son chantage. Dans ce cas-là, j'aime la tierce. Dans ce cas-là, je vais trouver quelqu'un d'autre. Ben vas-y. Alors, on continue. Sur l'empereur, changement financier, matériel, le chakra coronal. On a la surveillance. Alors, on vous dit que l'autre vous surveille et continuera de vous surveiller. Mais qui vous surveille ? Qui vous surveille ? Qui vous surveille en attendant que vous soyez disposé à lui dire, oui, là, ok. Là, t'as attendu assez longtemps. Moi, je suis apte à me remettre dans une histoire amoureuse et te donner du crédit. On va peut-être voir à construire un truc. Donc, on a cette personne en face de vous au niveau sentimental qui vous surveille et qui vous observe, peut-être par le biais de ses anges gardiens aussi, vu que cette personne, ça lui a pété un éveil spirituel maintenant dans la tête. Donc, pourquoi pas ? Ou vous serez guidé par vos anges gardiens pour savoir si cette personne vous surveille encore, s'il pense que vous êtes sa flamme jumelle, que vous allez construire un truc ensemble, que son éveil spirituel est en fait éternel et va pas se changer du lundi au mardi. Bon, vous aurez des messages de vos anges gardiens. On vous dit aussi que vous êtes protégé par vos anges gardiens pour être dans une grande stabilité. On vous dit que y a une ouverture d'esprit d'accepter des manques et des problèmes. En fait, vous préparez une abondance pour trier des mauvais projets ou collaborateurs ou amis pour vous préparer au meilleur à ce qui vous plaît. Et vous allez agir pour faire ce qui vous plaît. Vous êtes dans une grande stabilité matérielle et professionnelle en faisant ce qui vous plaît.
ce qui vous passionne, et vous êtes protégé par vos anges gardiens et vous continuerez d'être guidé pour que ça continue d'être le cas dans cette stabilité matérielle et financière et professionnelle dans ce qui vous passionne. On a les rêves. Écoutez, féminine, vous, lion, qui regardez ce tirage pour vous-même, ou vous, en face du lion, là, pervers, toxique et gothique, ça lui pète d'un coup pour qui vous regardez, vous êtes en train de réaliser vos rêves. Vos rêves par rapport au travail, à de la création, à de la spiritualité, à des énergies, à de la sagesse, à un côté solitaire, à une conscience, à des choix, des entre-deux, à des chemins. Vous faites ce cadeau de réaliser vos rêves. Et puis, vous aurez des messages en rêve, en intuition, en guidance, vis-à-vis de cette tierce personne. Ouais, c'est peut-être une tierce personne, c'est peut-être pas la personne qui vous est destinée. Peut-être un obstacle à la bonne relation, ou cet ex, ou cette actuelle personne. Vous aurez de toute façon des messages pour savoir, est-ce que c'est vrai ? Que c'est jusqu'au bout, que c'est pour construire, que c'est spirituel, qu'il vous désire, qu'il pense que vous êtes destiné? Ou est-ce que c'est juste que d'un coup, ça lui pète de vous raconter un truc pour vous récupérer, pour s'amuser, et puis après, il repartira s'amuser avec d'autres personnes dans sa matrice sociale, financière, professionnelle, familiale, égotique et tierce autre. On a la fusion. Ah non, apparemment, vous êtes vraiment son grand amour. Bon, donc apparemment... Écoutez, l'autre, vous êtes vraiment son grand amour, cette personne veut faire des projets avec vous, de couple, de famille, de vie commune. Alors peut-être que vous êtes son grand amour, mais cette personne veut peut-être des projets, par exemple, d'enfants de famille que vous ne souhaitez pas, ou c'est pour coller à sa famille, pour des traditions perpétuées, que c'est pas votre délire. Vous aurez des messages vous disant que pour cette personne, vous êtes le grand amour pour construire des projets ensemble. C'est vrai. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur les projets? Ça, c'est moins sûr. On va voir. Bon, dans tous les cas, vous allez être très heureux et très épanoui. Vous affirmerez dans le travail et la vie sociale que c'est vous qui décidez comme vous voulez faire. Et que si vous avez envie de vous mettre en retrait ou s'il y a des pertes travail ou sociales, c'est pour mieux vous recentrer sur vous et c'est votre choix. Et vous serez extrêmement épanoui en réalité dans vos projets. Et très entouré au niveau famille et amis de gens qui vous aiment et qui vous apprécient et qui apprécient que vous affirmiez vos volontés et qui respectent d'ailleurs votre sagesse, résilience et chemin que vous prenez. Alors sur le 6 d'air, mécontentement et ennui, etc. On a les synchronicités. Vraiment, on va vous envoyer des signes et ceci est en état encore pour persévérer, pour y croire, pour vous battre. On vous dit... Si vous êtes dans ce tirage, ça vous parle, cet éveil spirituel de sagesse, de résilience, d'acceptation de perte, de manque, pour réaliser des rêves plus grands et plus alignés avec votre âme, votre cœur, vos convictions. Persévérez, n'abandonnez pas, on vous encourage et vous serez encouragé par beaucoup de messages. Guidance, rêve, gens autour de vous et synchronicité. Sentimentalement aussi, on vous dit de persévérer pour être sûr de concrétiser une relation bien concrète et bien stable, et c'est pas sûr ça lui pète pour son plaisir et puis repartira le lendemain, et puis pour les projets que vous souhaitez. C'est pas parce que ce serait du concret, parce que peut-être qu'il veut se marier, vous voulez pas, il veut 2 enfants, vous voulez pas, il veut un crédit ensemble, vous voulez pas, il veut plaire à sa famille, son entourage, vous en foutez, donc faut voir aussi. Donc une relation concrète, certes, mais des signes pour savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde des projets de couple à venir ensemble. Il vaut mieux le faire poireauter parce que il y a encore des informations à obtenir, peut-être sur les fameux projets de couple sur lesquels êtes-vous d'accord ou n'êtes-vous pas d'accord. Des histoires de famille. Pour certains, peut-être il y a même une histoire de famille d'âme, de polyamour, de plusieurs connexions. C'est peut-être vous d'ailleurs qui avez un rêve, vous serez plus sur une famille d'âme que sur une famille de sang. Vous êtes plus sur être entouré de personnes qu'on aime plutôt que de faire des personnes qu'on aimerait et qui nous aimeraient. D'un entourage social ou amical autour d'une relation. Donc vous aurez des signes pour persévérer pour vos rêves à vous, de relations et de projets de relations. Alors on termine sur l'empereur, les changements financiers et matériels, le chakra coronal, le 6 d'épée, l'impératrice, etc. On a l'annonciation magnifique, on a vos anges gardiens qui vous annoncent de très bonnes nouvelles. On vous guide, on vous protège, on vous donne des bonnes nouvelles, on vous dit déjà que vous aurez de très très bonnes nouvelles
durant ce mois d'avril. Je ne sais pas encore à quel sujet, on a l'église. Alors déjà, la première des bonnes nouvelles, c'est que vous vous sentirez très bien. Vous vous sentirez en sécurité. Vous sentirez en sécurité chez vous, dans un lieu de vie, dans un lieu de travail, peut-être avec des enfants à charge, des personnes à charge ou une famille. Vous sentirez peut-être bien sinon isolé, si vous êtes plutôt seul, solitaire, célibataire, que trop accompagné ou mal accompagné. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous dit qu'on vous protège pour que vous soyez protégé et que vous vous sentiez hyper bien là où vous êtes et avec qui vous êtes engagé et à faire quoi. On vous dit sentimentalement, sachez qu'on vous protège. Peut-être l'autre vous observe, mais est-ce que c'est vraiment pour faire les projets que vous aimeriez de couple, par l'amour que vous recherchez, ou juste... lui, c'est peut-être le désir et c'est peut-être la construction de projets selon sa vision du couple et de la famille et de la vie commune, mais est-ce que c'est les vôtres? Et on vous dit que vous serez protégé pour que on soit sûr... Vous soyez sûr et on soit sûr pour vous que vous ayez la relation où vous vous sentiez parfaitement bien. Sur le 9 d'eau, la solitude, le chakra sacré, l'as de bâton, le 2 de denier et les rêves. On a Jeanne d'Arc. Écoutez, c'est avant tout à vous de vous battre pour vos rêves, parce que c'est pas l'autre qui le fera. L'autre n'est peut-être d'ailleurs qu'un obstacle à vos rêves et à vos objectifs de vraies relations sentimentales où vous vous sentiriez bien. Et il faut savoir l'évacuer, même s'il est peut-être tentant et qu'il a des arguments et que vous pourrez vous sentir seul, d'être sans ou je ne sais quoi. Et on vous parle pour vous battre d'autres rêves aussi. Vous avez des ambitions hautes, mais des ambitions spirituelles, des ambitions créatives ou artistiques ou énergétiques ou de sagesse. Et vous allez vous battre pour vos rêves en fait. Vous allez vous battre pour ce dont vous rêvez. Alors peut-être vous aurez des messages en rêve. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'amour, le travail ou la vie sociale, mais pour vous encourager ou pour faire un tri, pour savoir pourquoi ou pour qui vous battre. Pourquoi revendiquer. Alors, sur la roue de fortune, le conflit mental, etc. On a l'arche de Noé. On a l'autre qui peut-être est très amoureux de vous, mais vous direz que oui, mais pour être avec vous, il veut pas partir tout seul, il veut avoir des amis, de la famille, ou ramener des trucs chez vous, enfin, avoir des trucs de son côté. On a les évangélistes. Bon, pour certains, il y a une question de famille d'âme. Hein. Vous avez peut-être un objectif de polyamour. Vous avez plusieurs connexions amoureuses et c'est ça ce que vous souhaitez. C'est ça votre vision de l'amour. Ou alors, on a quelqu'un en face de vous qui pourrait être amoureux de vous et être avec vous, mais il ne voudra pas abandonner un cercle d'amis ou un cercle familial, l'idée d'enfant. Mais je crois ici qu'on est plus sur quand même des adultes. Donc on serait plus sur une famille ou des amis, une famille d'âmes ou des amis, plutôt que des histoires de famille de sang et d'enfants. On a la charité. Bon, alors pour certains, il y a vraiment une histoire de polyamour. Vous prenez si ça vous parle, mais vous êtes en mode, vous avez beaucoup d'amour à donner et vous pensez que vous pouvez aimer plusieurs personnes. Et que vous pouvez être très heureux avec plusieurs personnes. À moins qu'on ait une personne qui essaie de vous convaincre absolument pour la famille, pour les enfants, qui serait plus sur les liens du sang et faire des enfants et vous occuper des enfants. On a Gabriel. Vos anges vous envoient un message à ce sujet, on vous donne le message. On a la prédication. Prêche de la bonne parole. Écoutez, c'est vous qui savez ce qui est juste pour vous. Vous recherchez quoi comme amour ? Voilà, je ne vais pas vous dire mon avis sur le sujet. C'est vous qui savez en fonction de vos convictions et de l'amour que vous recherchez et que vous souhaitez construire. Donc, de toute façon, vous serez équilibré et convaincu et convaincant et vous ne dérogerez pas à ce que vous souhaitez. Mais j'ai l'impression qu'on a une personne en face de vous qui commence à avoir le même discours que vous. Peu importe si vous avez choisi la famille d'âme, il choisit la famille d'âme. Le polyamour, il veut le polyamour. La famille de sang, les enfants, il veut la famille de sang, les enfants. On a une personne en face de vous qui commence à dire vos choix de couple, de projet de couple. Au niveau travail social, très épanoui et très entouré. Vous n'avez pas envie d'être tout seul ou de partir tout seul, peut-être en voyage, en vacances, ou en déménager. Vous serez accompagné d'amis, de famille. Vous êtes capable de donner beaucoup d'amour aux gens.
Vous aurez un message de vos anges gardiens. On vous confirme que vous devez continuer à prêcher la bonne parole. On s'en fout d'être accompagné si c'est pas accompagné de gens pour faire les projets que vous voulez ou pour vivre les choses que vous voulez. Donc vous resterez juste et vous continuerez de dire ce que vous pensez. Quitte à ne être seul, ne pas partir en vacances avec des gens, ne pas déménager, voyager avec des gens, ne pas être entouré de familles, d'amis ou de collaborateurs professionnels, vous direz ce qui vous paraît juste dans tous les cas. Dernière carte, on a la tentation. Vous avez peur que le diable vous tente à dire et faire des choses juste pour perdre des choses, du travail, des gens, des amis. On a Saint-Pierre, mais vous êtes juste en train de développer votre spiritualité et la vie dont vous rêvez et les rêves que vous souhaitez accomplir. Et puis, on a l'autre en face de vous. On vous dit que vous allez concrétiser une relation sérieuse. On a juste quelqu'un en face de vous qui a très peur, en fait, qui peut bouleverser sa vie pour quelque chose de plus spirituel et un chemin avec vous, et qui sait qu'il peut le faire. Au lieu de vous tromper ou de tromper son ennui avec vous ou tourner en rond, on a quelqu'un qui a peur mais qui est capable de changer sa vie pour un chemin plus spirituel avec vous, et vous aurez des signes vous disant que cette personne a peur mais voudrait le faire quand même. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Je vais prendre l'appel divin. Écoutez, les lions, vous êtes appelés par vos anges gardiens à une renaissance dans un chemin très spirituel. Donc déjà, au niveau du travail, il y a cette question de résilience. Il y a peut-être une perte de travail, de matériel, d'argent ou de peur à ce sujet, mais il y a une résilience et une conscience de foi pour voir le verre à moitié plein et vous dire, tant pis, comme ça vous serez seul, vous serez solitaire, à faire ce que vous avez à faire, à vous recentrer sur vous, à vous sentir bien, à faire ce qui vous plaît, etc. Et vous êtes en train de réaliser des rêves plus hauts et d'ambitions très spirituelles et de combat. Et écoutez, vous pourriez avoir peur, mais pourtant vous êtes juste en train de débloquer le chemin spirituel que vous souhaitez. Et puis sentimentalement, vous êtes appelé par vos anges gardiens à une renaissance amoureuse. Apparemment, peut-être faudrait-il donner du crédit à cette personne qui prétendait ne pas vouloir, enfin qui ne bougeait pas, qui ne parle pas, qui avait des peurs au niveau matériel, des peurs vis-à-vis de gens, mais la peur de vous perdre semble être pire. Cette personne pense que vous êtes destiné. En tout cas, vous aurez des signes, mais pour vous mettre en sécurité, parce qu'en attendant, c'est surtout des signes. Mais la personne est peut-être en train de développer l'idée de développer exactement les projets de couple que vous recherchez, que ce soit une famille d'âme ou une famille de sang, selon vos choix et vos idéaux. Cette personne a des peurs, mais cette personne est aussi guidée pour ne pas se laisser guider par la peur et pour choisir le chemin spirituel et le chemin de foi avec vous. Alors ça pourrait vous donner l'idée que finalement c'est peut-être pas complètement à jeter et à oublier, contrairement à l'idée que vous aviez en premier lieu de tant mieux, je prends un nouveau départ, Bon, écoutez, vous aurez beaucoup de messages, je pense, durant le mois d'avril de vos anges gardiens pour vous faire la part des choses et savoir sur quels rêves, aspirations au niveau notamment amoureux, sur cette idée compter. Voilà pour ce tirage, les lions. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.